Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver et de vous accueillir sur ma chaîne pour partager avec vous les messages du quotidien, donc les messages de ce jeudi 7 mars. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse en tout cas de vous retrouver. Merci à vous toutes et à vous tous de votre fidélité pour tous vos messages de retour, vos abonnements, vos likes. Voilà, je voulais vous remercier. C'est voilà, vous participez à l'évolution de ma chaîne, donc merci, merci, merci. Allez, on va tout de suite découvrir un peu les premières énergies hein, pour ce jeudi. Je vais démarrer peut-être par le tarot, les 22 arcanes, et puis nous irons voir un peu, nous irons chercher de la complémentarité pour ce jeudi. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour ce jeudi 7? Nous allons avoir la tempérance qui nous parle de paix, peut-être envie d'aller un petit peu en vacances, hein. La tempérance, ça peut nous parler de vacances, ça peut nous parler aussi avoir envie de vous retrouver dans la nature. Mais cette tempérance peut nous parler aussi de relier un petit peu les opposés, de mettre un peu d'eau dans son vin également. Cette tempérance est une carte de guérison également, de retour à la sérénité pour certains d'entre vous, d'équilibre, hein. Donc, on va essayer d'unifier les opposés. C'est un sentiment de sécurité, d'harmonie, mais également c'est la carte de la patience. Mais il y a une évolution. C'est la carte également de communication. C'est une période aussi si vous avez travaillé, peut-être de dur labeur, mais c'est une période de récolte, une période positive en tout cas, de bien-être. Cette tempérance, c'est le bien-être, hein, donc retour au bien-être, j'ai envie de vous dire tout simplement. Alors, on va aller chercher quelques messages. Avec les tarot, nous allons poursuivre. Allez, les petits messages pour nos amis. Alors, oh, c'est beaucoup. Ah, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. C'est la magie qu'opère, hein. Nous avons ce magicien, nous avons cette ermite et nous avons cette roue. Alors, ce que j'ai ici, c'est retour à l'harmonie, retour à la paix, à la tranquillité. Il y a un nouveau commencement. Donc, il y a la magie dans votre vie, en tout cas, c'est ce que vous avez besoin. Besoin de réussir, besoin que les choses réussissent. Et on vous dit que ça va vous réussir. Les choses vont réussir. Croyez en vous parce que vous êtes capable de faire ce que vous avez envie de faire, de créer votre petit cocon, de créer votre confort. Ce magicien, c'est que vous avez tous les outils nécessaires pour aller de l'avant. Alors, on voit bien qu'il y a une période paisible, il sait que c'est terminé parce que on voit qu'il y a un vécu, il y a un passé derrière. Donc, c'est une carte aussi d'expérience, de sagesse. Cet ermite, il cherche un petit peu son chemin, mais il cherche aussi à retrouver la lumière pour pouvoir se diriger vers quelque chose de nouveau. Alors, ce magicien, c'est que vous êtes sur un nouveau commencement, évidemment. Vous dit que vous avez tous les éléments nécessaires pour y arriver. Croyez en vous, vous en êtes capable. C'est ça le magicien. On voit que par rapport à vos initiatives, il y a le fait aussi de préparer une nouvelle étape, quelque chose, une belle transformation. Et on voit que vous êtes parti en faisant confiance en l'avenir. Donc peut-être que vous êtes dans la communication. Cet ermite, il est là simplement pour vous éclairer votre chemin. Cet ermite, on voit bien qu'il y a une période de solitude, une période de réflexion profonde, une période de patience évidemment. On voit que vous avez expérimenté plein de choses dans votre vie. Alors ça peut nous parler aussi de sortir d'un célibat bien sûr, mais vous avez cette connaissance, cette sagesse aujourd'hui. Donc on voit bien que vous allez persévérer dans vos objectifs et vous allez pouvoir avoir des résultats positifs. Cet ermite, il cherche aussi son chemin, il cherche sa lumière. Et en fait, je pense que vous allez le trouver puisque j'ai la roue à côté qui nous parle que vous savez aujourd'hui où vous allez, hein. C'est un peu la lumière, vous êtes un peu éclairé sur lequel chemin emprunter, la personne voilà, que vous avez envie, et ça vous redonne un nouveau départ. Donc ce départ, c'est la fin aussi des retards, c'est la fin d'une période de réflexion, c'est la fin un petit peu soudaine par un progrès, par quelque chose peut-être inattendu, puisque la roue, c'est la roue de fortune, donc c'est la chance, ce sont des opportunités. Il y a vraiment un changement qui est très positif dans votre vie. Ça peut nous parler d'un nouveau voyage ou d'un voyage tout court ou un nouveau véhicule. Pour certains, on voit que peut-être vous allez, peut-être, après une période profonde de recherche ou d'analyse, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Alors, on va aller chercher de la complémentarité avec ces tarots.
Oui, avec ce cavalier d'épée, on y va, on y va avec confiance, on est prêt, on va convaincre, on a la victoire ici. Donc la communication, peut-être que vous êtes en recherche de quelque chose de nouveau, vous allez réussir à convaincre. Ce cavalier, c'est quelqu'un qui y va, vous voyez, donc il va réussir à convaincre son employeur, il va réussir à convaincre son propriétaire, enfin, vous verrez comment ça vous parle. Mais ce cavalier, c'est que il vise la victoire, mais en fait, vous visez la victoire et vous avancez brillamment. Donc pour moi, il y a des arguments, euh, même si c'est difficile, conflictuel, on voit que vous allez quand même convaincre à tout prix. Vous allez y arriver, hein, ce magicien. Voilà, vous allez pouvoir accomplir ce que vous souhaitez. Vous voyez, ce 10 de coupe, c'est une belle carte parce que c'est une carte qui vous ramène le bonheur euh, sur ce que vous aviez envie, hein, besoin de réussir, besoin de commencer quelque chose, et puis on voit que vous y croyez et que vous allez être vous allez en être capable. Comme le fait d'être capable de convaincre à tout prix, soit votre employeur, soit vous allez, voilà. En tout cas, on voit que vous allez rentrer dans le lard. Enfin, quand j'ai dans le lard, c'est que vous allez pouvoir convaincre à tout prix pour pouvoir justement avoir ici ce bonheur, vous sentir en sécurité, en harmonie. On voit que c'est une stabilité d'ailleurs émotionnelle et c'est le bonheur un petit peu dans tout domaine. Donc pour moi, ce nouveau commencement vous ramène le bonheur émotionnel, mais c'est le bonheur un petit peu dans différents domaines par rapport à ce que vous souhaitez ou que vous envisagez de faire. Donc pour moi, ici, c'est la fin d'une période, euh, comment je pourrais le dire, c'est la fin d'une période de difficulté. Peut-être un manque affectif, ça peut être une perte de volonté, ça peut être des difficultés financières, par exemple, hein. Euh, Ici, on est quand même avec les deniers, il y a un manque. Peut-être que vous avez eu un manque d'énergie à un moment donné, ou des difficultés matérielles, financières, ou un manque aussi d'énergie au niveau de la santé. Mais de toute façon, ou peut-être que vous avez vécu aussi à un moment donné période de vache maigre, ou que vous êtes senti exclu aussi, période de chômage ou de troubles émotionnels. Mais ici, vous allez pouvoir ici abandonner tout ça, hein. On va remettre une carte à côté quand même, hein. Donc peut-être cette période, elle a été nécessaire aussi, une période de retrait, mais une période aussi quand même, c'était difficile. Donc c'est pour ça qu'on vous voit plonger dans la solitude, dans la prospection pour essayer de trouver votre chemin. Et en fait, c'est ça que vous allez arriver à faire. Alors, c'est à dépasser tout ça. Peut-être une période difficile aussi au niveau financier ou au niveau de la santé. Mais en tout cas, vous allez arriver à surmonter tout ça. Ou vous allez rejeter aussi vos mauvaises habitudes, hein, aussi. Peut-être un sentiment aussi d'avoir été abandonné, d'avoir été, oui, d'avoir été rejeté. Vous verrez, hein, comment ça vous parle. Allez, on continue. Alors, on va prendre les deux messages. La reine de coupe qui a bien retour à la stabilité. Un retour à la stabilité, vous allez voir beaucoup plus clair ici. Bon, c'est pas mal, hein. Donc, la reine de coupe, ça peut vous représenter, mais c'est l'énergie, hein, de la reine, c'est l'énergie de cette reine de coupe. Alors donc, vous allez suivre votre intuition. Vous avez l'intuition qui va vous permettre de percer un petit peu les mystères et de bien comprendre, même si vous faites preuve d'empathie, vous savez de remettre de l'ordre dans vos sentiments, vous savez écouter, vous savez, ouais, il y a des moments qui concernent des circonstances, mais qui vous ramènent l'équilibre. Donc pour moi, voilà, c'est ça que j'ai ici, hein. Vous êtes quand même lucide, ce qui va vous ramener la justice, mais c'est aussi retour à l'équilibre émotionnel. Alors la justice peut nous parler aussi de chances qui arrivent pour vous, qu'un progrès, un changement positif dans votre vie. Il peut être question ici de toute démarche que vous avez entreprise. Ça peut nous parler de signature officielle, d'un engagement, signature par rapport à vos démarches. On voit bien que là, il y a un progrès, il y a la fin des retards peut-être sur des papiers, sur des démarches que vous avez entrepris. Parce qu'il y avait cette communication au départ quand même, hein. Donc voilà, vous verrez comment ça vous parle. Alors, c'est un peu trop. Hop, allez, je vais juste rechercher quelques messages. Alors, c'est tombé. Allez, hop, qu'est-ce que j'ai? Oui, il a fallu tenir bon, cette force spirituelle Alors, je pense que c'est tout ce que vous avez vécu au cours de votre vie qui vous a rendu plus fort, parce qu'il y a quand même une expérience, la sagesse acquis tout au long de votre vie, c'est un peu comme l'ermite, vous voyez? C'est ça, cette force spirituelle, c'est toutes les difficultés que vous avez passées qui vous renforcent aussi spirituellement.
On voit que vous avez tenu bon quand même malgré l'adversité. Mon chakra du troisième œil, on va le mettre de côté. Oui, on a cet éclaircissement, cette lumière pour vous, voyez. Pour moi, il y a la réalisation de vos souhaits, cet espoir, c'est ça. Bah voilà, on fait la lumière sur une part d'ombre, évidemment, puisque ici on voit bien que il y a des choses qui s'éclairent. Donc la solitude, eh bien, c'est un peu l'ermite. Donc on a exactement la même carte. Alors l'ermite peut nous parler aussi d'apprentissage, de formation, mais aussi d'apprentissage. Donc ici, il y a quelque chose, une situation qui s'éclaircit, qui vous fait prendre, bien sûr, un nouveau commencement. Donc l'éveil, nous l'avons deux fois dans votre tirage. Donc pour moi, il y a un mouvement positif vers l'avant, mais positif, j'ai envie de vous dire. Et ce chakra du troisième œil vous permet de, voilà, de percer un petit peu les mystères, d'avoir beaucoup plus de lucidité, d'une clarté des choses et une vision, une nouvelle vision en tout cas. On voit que vous avez un nouveau but dans la vie et vous allez vous emmener les moyens de réussir, puisqu'on voit que vous allez quand même convaincre à tout prix pour réussir en tout cas dans ces énergies. Voilà les amis, on va tout de suite passer au sentimental. Côté cœur, côté relationnel en tout cas. Alors, je vais prendre ces petits messages. Alors, je vais les compléter avec celui-ci et on va aller chercher les messages avec le tarot du cœur. Alors, si j'arrive à les attraper, ça sera mieux. Alors, c'est pas ce que je voulais. Voilà, c'est bon. J'ai tout, tout. J'ai tout, tout, j'ai tout, tout. Allez, on va aller voir un peu ce qui se passe dans vos énergies pour ce jeudi. Je regarde si c'est bien jeudi parce que je me trompe souvent dans mes dates, hein. Allez, pour ce jeudi, quelle va être l'énergie? Besoin de l'autre. Oh là là, besoin de l'autre. Il y a une seconde chance. Peut-être que c'est vous qui allez reprendre contact ou c'est votre ex qui revient. En tout cas, on avait besoin de l'autre, on a besoin de l'autre. Et peut-être quelqu'un qui s'est éloigné, j'ai envie de vous dire. Et là, peut-être que c'est vous qui reprenez contact ou c'est l'autre personne. Mais en tout cas, il y a un retour, une seconde chance. Et on vous dit que vous aviez besoin de l'autre. Oui, il y a eu un orage, il y a eu un désaccord, il y a eu la dispute, il y a eu la crise ici. Les crises, l'orage, la dispute, vous voyez, quelque chose qui a été bouleversant, j'ai envie de vous dire. Ah, c'est bon. Allez, on continue. Alors, oui, il y a les leçons du passé aussi, hein. Vous voyez, on vient de passer par quelque chose. Ici, vous avez appris des leçons du passé. Alors, peut-être que vous n'allez pas recommencer les mêmes erreurs si cette personne revient dans votre vie, parce que c'est quelqu'un qui vous manque, et vice-versa. Parce que vous êtes aussi, vous avez besoin de l'un de l'autre, j'ai envie de vous dire. Donc, pour moi, il y a un retour avec l'ex ici, où il y a eu des désaccords, des disputes. Mais ici, c'est un travail aussi par rapport aux leçons du passé. Alors, on verra bien, c'est un travail que vous allez faire pour pas commettre les mêmes erreurs, j'ai envie de vous dire. Alors, on va aller rechercher l'autre message. Alors, l'amour en cage, ouais, l'amour en cage. Il y a une nouvelle rencontre quand même, hein. Alors, je réfléchis parce que je pense que c'est cette seconde chance ici, après un désaccord ou des disputes, on peut nous parler que pendant ce temps-là, cette personne peut-être qui a ce retour. Puis en même temps, j'ai envie de vous dire peut-être que dans cette relation, l'amour non réciproque ou sentiment d'abandon ou sentiment de solitude. Peut-être cette personne est partie. Mais en même temps, j'avais de vous dire, cette personne est partie et il y a quand même une nouvelle rencontre. C'est-à-dire que pour moi, il y a une ouverture. Vous avez ouvert votre cœur ou cette personne a ouvert son cœur avec quelqu'un d'autre. Oh, c'est beau.
Allez, pour ce jeudi, s'il vous plaît. Des petits messages, des petits messages. Oui, il y a un retour aux nouvelles. Il y a un retour aux nouvelles. Vous voyez, on a ici ce téléphone, donc quelqu'un, il y en a un dans cette relation qui reprend contact. Je pense que cette nouvelle personne, on peut nous parler que c'était pas vraiment ça, hein. C'est-à-dire que pour moi, vous avez préféré abandonner parce qu'il n'y avait pas d'amour, vraiment. C'est une simple rencontre, peut-être une histoire, une relation éphémère. Mais ici, on vous parle quand même d'un retour avec avec quelqu'un, vous avez eu des désaccords. Et ici, c'est comme si qu'on essayait de changer un petit peu ses habitudes. Donc, il y a des reprises de contact en tout cas, hein. Peut-être que cette nouvelle rencontre, c'était quelqu'un qui ne vous, peut-être qui ne vous a pas sympathié plus loin, hein, une rencontre éphémère, peut-être pour essayer de combler un petit peu vos besoins affectifs. Vous verrez comment ça vous parle. Oh, oui, c'est cette nouvelle rencontre ici, s'accorder la priorité. Bon, j'ai envie de vous dire que quand même l'univers travaille pour vous pour pouvoir de nouveau vous réunir. Alors vous verrez bien parce que ici, il y a quand même un retour à l'amour, à l'abondance avec le retour de cette personne. Avec cette nouvelle rencontre, on me dit que voilà, vous n'avez pas ouvert votre cœur. C'est une nouvelle relation, mais pour moi plutôt éphémère, puisque l'amour n'était pas là, hein, tout simplement. Et que là, l'univers travaille à vous réunir. Donc pour moi, il y a un retour ici, et vous allez laisser cette seconde chance d'ailleurs, hein. Vous avez appris du passé des erreurs, vous n'allez pas commettre les mêmes erreurs. Vous voyez ici, vous allez essayer de protéger votre couple, de vous protéger également. On va aller chercher votre message. Alors, on va aller juste chercher un petit message complémentaire. Il y a des nouvelles communications. Après, voyons, on vous dit après une séparation, il y a un retour à de nouvelles communications. On vous dit qu'il y a une réconciliation. Vous voyez, donc il y a bien une réconciliation, même s'il y a de la confusion encore. On voit que voilà, à un moment donné, vous avez été vraiment période de réflexion, d'introspection profonde de peut-être de quelqu'un que vous avez la sensation, il y a une déception quand même, une sensation d'avoir été trahi peut-être, mais il y a un retour au partage, un retour à la communication pour vous avec cette réconciliation. Vous voyez, c'est bien ce que j'avais bien senti dès le départ. Voilà les amis, je vous souhaite eh bien un très bon jeudi, de passer un bon jeudi. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à demain.